Bonsoir à vous toutes et à vous tous. Ce soir, je voulais vous faire part d'une association en fait qui me tient particulièrement à cœur. Polinis.org, une association soutenue par les citoyens, financée par les citoyens, et dont le but est de sauver, de mettre en lumière, de, d'aimer en fait les pollinisateurs, de en fait les rendre encore plus visibles pour qu'on comprenne en fait le rôle crucial qu'ils jouent en fait dans la chaîne alimentaire, le rôle crucial qu'ils jouent dans la nature et le rôle crucial en fait qu'ils ont dans la biodiversité en fait. Asseyez-vous 1 heure dans un champ, dans une forêt, dans une prairie et vous verrez l'infinité en fait des insectes qui la peuplent et l'infinité en fait de cette vie en silence qui se passe loin des conflits et qui nous est crucial en fait parce que nous dépendons de eux. Nous sommes tous en fait interdépendants les uns des autres et ce matin en fait j'ai eu une espèce de flash. On a beaucoup entendu parler de l'OMS ces derniers temps et des conflits d'intérêts, du financement en fait de l'OMS par des privés, puisque les fonds en fait des États sont manquent sérieusement. Donc ce sont des grosses fortunes privées en fait qui financent l'OMS, mettant donc à mal l'intérêt en fait de l'OMS de sauvegarder la santé publique. Euh, et j'ai eu en fait une espèce de liaison qui s'est faite dans le sens où finalement nous sommes complètement gouvernés par les lobbies. Je crois qu'il n'y a pas un seul secteur en fait de nos économies qui soit libre, qui soit complètement en fait indépendante de ces lobbies. Et justement, ça m'a fait un parallèle par rapport à la situation que vivent les pollinisateurs qui sont en très fort déclin et qui souffrent énormément, qui souffrent de par l'usage complètement massif de pesticides, d'insecticides. Euh, donc, les commissions européennes qui devaient être là en fait pour la sauvegarde de la nature, qui devraient être là pour la sauvegarde de la santé aussi des citoyens, parce qu'on fait partie d'un système et qu'on le veuille ou non, on fait tous partie d'un système qui est unique, qui s'appelle la Terre. Et donc la Commission européenne fait apparemment l'impasse sur ça. Il y a des lobbies en fait qui font pression sur la Commission européenne pour minimiser, voire carrément faire disparaître les effets néfastes des pesticides, pour faire disparaître en fait des études. Donc finalement, on minimise les effets alors que les effets sont complètement hallucinants. Donc je voulais juste reprendre un argument qui est très bien expliqué par l'association Polinis, qui est le coût en fait des produits. Quand on se rend dans un supermarché, on a l'impression de faire des bonnes affaires parce qu'on ne prend en considération que le prix que l'on paye. Or, le coût global de ce produit, en fait, ne regarde pas simplement le prix que l'on paye à la caisse. Les coûts cachés sont énormes en termes d'impact sur la nature, donc pollution des airs, pollution des terres, euh, impact énorme sur la biodiversité, mortalité élevée chez tous les pollinisateurs, pollution des nappes phréatiques. Donc ça, c'est ce qui concerne la nature. Et évidemment, nous faisons partie de ce tout. Et donc, ça impacte énormément nos santé. Donc, coût pour la société en termes de charge sociale. Donc, si on faisait une analyse qui soit vraiment intelligente, et j'en fais appel aux gens qui sont des chercheurs dans ce domaine, et qu'on prenait vraiment le coût global de ces produits que l'on trouve dans les supermarchés, on arriverait à des coûts qui sont complètement différents de ce que le consommateur a l'impression de payer en sortant de ce supermarché. Donc il ne faut pas simplement prendre en considération le coût que chacun paye. Il faut vraiment comprendre ça dans un système global.
où l'industrie agroalimentaire est extrêmement présente, fait pression à des groupes de lobby auprès des commissions européennes. Et tout ça se passe dans le dos des consommateurs. Donc, je suis simplement là pour vous relayer cette information. Allez faire un tour sur cette page de polynice.org qui est absolument fantastique, qui est pleine d'articles et qui est extrêmement bien faite, extrêmement documentée, avec des recherches de scientifiques à la pluie, des textes de loi, des textes des commissions européennes, enfin tout est extrêmement bien expliqué. Tout simplement, il est hyper important d'agir maintenant et massivement pour enrayer en fait le déclin des pollinisateurs, parce qu'on dépend d'eux, parce que l'humanité en fait dépend de ça, notre nourriture dépend de ça. Et puis, juste pour vous donner une petite anecdote, au lieu de réfléchir et de se dire les commissions européennes, je vous parle en termes de gouvernement, pour diminuer ou enrayer ce déclin, on va limiter fortement l'utilisation des pesticides, des insecticides et herbicides et compagnie. Eh bien non. Des chercheurs maintenant et des entreprises sont mandatés pour faire des recherches et pour développer des pollinisateurs robots. Vous imaginez des petites abeilles électroniques qui vont polliniser en fait les arbres et les légumes, etc. Et l'autre alternative, c'est de modifier génétiquement en fait ces pollinisateurs, les modifier génétiquement pour qu'ils soient résistants aux pesticides, insecticides et compagnie. Donc ça, c'est les deux alternatives qui s'offrent à nous si on ne fait pas quelque chose maintenant. Donc on parlait récemment du traçage humain. D'autres belles nouvelles sont révélées par l'association, comme par exemple le trafic génétique, c'est-à-dire les modifications génétiques des pollinisateurs. On cherche en fait à isoler leur ADN, à le changer. Et à terme, qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce que ces laboratoires veulent faire? Développer en fait des insectes modifiés, faire des lancements en fait de ces nouvelles races dans la nature. Ça se passe déjà en grandeur nature avec un moustique. Et à court terme, anéantir le vivant naturel pour ne laisser place qu'à des insectes. Ça, c'est le premier step, parce qu'il y aura aussi après les animaux, etc. Des insectes en fait qui soient génétiquement modifiés et brevetés. Donc, gardez les yeux ouverts. Vous savez, c'est quelque chose que j'adore. Gardez les yeux ouverts sur les histoires. Intéressez-vous à ce que vous consommez, à comment sont produites les choses qui vous entourent, à quelles sont les histoires des gens qui vous entourent, quels sont leurs passés, quelles sont leurs histoires. C'est hyper important, car c'est que comme ça qu'on arrivera à créer le nouveau monde en fait. Un nouveau monde qui soit plus respectueux, non seulement de soi-même, de l'autre, du vivant en fait en général. Et la biodiversité en fait plus que jamais en fait partie. Voilà. J'espère que vous passerez une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt.